numéro de 100% Bénin sur Sika. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Au Bénin, le président Patrice Talon est plus que jamais décidé à atteindre tôt ou tard le quota des 63 députés nécessaires pour valider son projet de révision de la Constitution. Cet objectif, il en fait même une bataille personnelle. Le chef de l'État béninois attend donc d'avoir des conditions les plus indiquées pour éventuellement rebondir sur le projet récemment rejeté par une minorité de 23 députés au sein de l'hémicycle. C'est en tout cas ce qui ressort d'un entretien qu'il a accordé au tabloïd Financial Afrique lors de sa dernière visite en Inde. Cette opiniâtreté à peine voilée, le président de la République la justifie par sa conviction selon laquelle la révision de la Constitution est indispensable pour réformer le modèle politique béninois. Définitivement, Patrice Talon a-t-il vraiment besoin d'une révision de la Constitution pour réussir son quinquennat? Eh bien, on fera le débat principalement autour de cette question avec deux invités en plateau. D'abord, avec vous, Honoré Benjamin Naoum. Bonjour. Bonjour à vous et bonjour aux amis téléspectateurs. Journaliste, vous êtes le rédacteur en chef de Radio Soleil FM au Bénin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Également avec vous pour en parler, Félicien Fayon. Bonjour. Bonjour Emmanuel, bonjour aux téléspectateurs de Sika TV. Journaliste, vous êtes le responsable chargé des enquêtes et des dossiers à la rédaction du quotidien béninois d'information Le Matinal. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Alors, la révision de la Constitution m'est indispensable pour réformer notre modèle politique. C'est le chef de l'État qui l'a déclaré. Il a confié donc au magazine Financial Afrique lors d'un récent entretien. Honoré Benjamin Naoum, quelle appréciation vous en faites? Je crois que sur ce plateau, j'ai eu à dire que si le président de la République, le président Patrice Talon, finit son mandat en 2021 et qu'il n'arrive pas à opérer des réformes profondes au niveau de la gestion politique de notre pays, c'est comme s'il est passé à côté de son mandat. Donc, que le président fasse en quelque sorte, entre griffes, si vous voulez, une fixation sur la révision de la Constitution, je peux dire qu'il est dans le chemin qu'il a tracé avant de dire qu'il sera candidat et aujourd'hui président de la République. Donc, ce n'est pas étonnant de savoir que l'homme s'y accroche toujours. L'homme tient donc à opérer cette révision de la Constitution. Et n'oubliez surtout pas le passé. S'il s'est retrouvé dans l'obligation de quitter le Bénin et d'aller en exil et de fuir, tant soit peu, les menaces du président Boni Yayi par le passé, c'est parce qu'effectivement, la classe politique n'avait pas eu la capacité de freiner le président Boni Yayi dans ses élans. Et c'est pour ça qu'il a dit qu'il faut faire des réformes politiques pour que, d'une manière ou d'une autre, les hommes d'État ne traumatisent plus les citoyens, ne traumatisent plus les hommes d'affaires. Donc, il est resté dans cette logique. Donc, donner une interview et montrer aujourd'hui qu'il peut revenir sur cette préoccupation, ce n'est pas étonnant. Maintenant, il faut attendre pour voir comment il va opérer cette fois-ci pour savoir si les résultats seront atteints. Mais là, la question, c'est a-t-on forcément besoin de réviser la Constitution pour réformer le modèle politique béninois? Il y a des choses à faire. On peut évoluer tout doucement en allant au niveau des lois, faire des corrections. Mais pour un modèle qui dure dans le temps avec une certaine pérennité, je pense que vous voyez combien on souffre là pour réviser la Constitution. Donc si on arrive à faire cette révision et qu'on contextualise tout ça dans une nouvelle Constitution, c'est plus confortable. Ça, on peut le dire. Mais pour faire des changements, par exemple, revoir un peu le fonctionnement des partis politiques, ça, on peut rapidement passer par une loi pour y arriver. Et je pense qu'il peut également adopter cette stratégie, c'est que la révision sera à terme. Mais on peut commencer maintenant à faire des réformes à travers les lois. Donc, quand on sera à la fin du processus ou bien quand on aura l'opportunité déjà de faire un certain nombre de réformes, on peut maintenant passer à la révision de la Constitution. Il y a toute forme de stratégie qu'on peut utiliser, mais révision ou pas, le Bénin restera, ça c'est clair.
Le plus important pour nous, c'est de savoir quel est le modèle que nous voulons, où est-ce que nous voulons aller. Donc si le président décide de revenir sur cette préoccupation, je pense qu'il ne faut pas lui jeter la pierre. Il est dans une logique. Maintenant, ça dépend de la stratégie qu'il va utiliser pour atteindre son objectif. Alors, Félicien Fayon, pour réformer le modèle politique béninois, une révision de la Constitution est-elle forcément indispensable au Bénin? Oui, d'abord, moi, tout à l'heure, honorable Benjamin Nahou a dit que ce n'est pas étonnant. Moi, je voudrais dire que ce n'est pas nouveau, parce qu'il avait déjà dit que c'est du passé, mais qu'il attend d'avoir donc sa majorité à l'Assemblée nationale, qu'il attend d'avoir donc la faveur des institutions de la République pour pouvoir donc l'accompagner dans ce processus de révision constitutionnelle. Ça veut dire qu'il n'avait pas lâché complètement. Il tient toujours donc à réviser la constitutionnelle, mais il attend peut-être le moment opportun pour le faire. Et même quand je dis qu'il y tient, c'est pas qu'il entend le faire pour son bien-être à lui seul, mais c'est pour régler des problèmes, parce qu'il n'est pas venu certainement pouvoir pour s'enrichir. Il est venu régler ce genre de problèmes-là avant de partir. Et comme l'a dit Benjamin Nahou tout à l'heure, s'il part effectivement en 2021 sans donc arriver à opérer certaines réformes politiques, c'est comme s'il n'a rien fait. Et donc, aujourd'hui, vous voyez, la mise en œuvre même du programme d'action du gouvernement inclut nécessairement le vote de certaines lois. Et contrairement donc à ce que Benjamin Nahou a dit, on ne peut pas partir des lois pour donc aboutir à la révision. De quelle loi parlons-nous? On ne peut pas commencer par exemple, il y a la loi par exemple PPP, il y a plusieurs autres lois. On ne peut pas partir des lois pour donc aboutir à la révision constitutionnelle. On part plutôt de la révision pour donc descendre au niveau des lois, parce que c'est la Constitution qui est en quelque sorte la mère des autres lois. C'est à partir d'elle donc qu'on tire les autres lois. C'est vrai que cela n'occulte pas le fait qu'on peut voter certaines lois, mais le mieux c'est de toujours viser donc la révision constitutionnelle, mais de ne pas la prendre comme étant ce qu'il faut réussir d'abord avant de réussir tout le reste. Je suis parfaitement d'accord sur ce plan-là. Mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, notre pays non seulement est malade sur le plan financier, mais c'est beaucoup plus sur le plan de la gouvernance. Et pour réussir aujourd'hui une gouvernance, il faut forcément passer par cette révision-là, qui donc doit mettre fin à l'impunité et à tout ce que vous savez. Est-ce que cela voudrait dire que si Patrice Talon, tout au long de son quinquennat, n'obtient jamais cette majorité requise à l'Assemblée nationale, il n'arrivera pas à poser vraiment les jalons de ces réformes? Oui, c'est clair que s'il n'arrive vraiment pas à faire réviser la Constitution, c'est vrai que lui n'arrivait pas à réussir, mais les Béninois qui ont opté pour une alternance en 2016 ne seront pas satisfaits au terme de son mandat, parce que si les gens ont voté à ce qu'il vienne au pouvoir, c'est pour régler un certain nombre de problèmes. Et lui, il estime, et ce n'est pas lui seul, la classe politique tout entière estime aujourd'hui qu'il faut pouvoir réviser la Constitution pour opérer certaines réformes profondes au niveau donc, du pays. Si on n'y arrive pas en 2021, je crois que ce ne serait pas Patrice Talon seul, mais c'est tout le peuple béninois, toute la classe politique béninoise qui va regretter. Honoré Benjamin Nahou, Oui. Réformer le modèle politique béninois, cela passe forcément par le système partisan. Et pourtant, nous avons une charte des partis politiques on pourrait commencer déjà par là, par réformer la chose à partir de ces lois. Mais on a aujourd'hui l'impression que cette révision devient un peu comme une obsession sans quoi on ne peut rien faire dans ce pays. Non. Je pense que quand vous prenez le cas Patrice Talon, ce qui ne l'arrange pas dans ce débat, c'est que sous l'effet de la colère, je le dis ainsi, dès que les députés se sont prononcés, il a fait une déclaration comme quoi c'est fini pour lui, ce projet de révision de la Constitution. Donc le fait d'y revenir, c'est ça qui amène les Béninois à se poser la question de savoir, mais d'abord, est-ce que c'est un président qui est constant? Pourquoi il tient forcément à réviser la Constitution? Parce qu'à un moment donné, il a dit, bon, moi, c'est fini pour moi, je n'aborde plus cette préoccupation. Donc, je crois que cette déclaration, sous l'effet de la colère, n'est pas en train de lui rendre service aujourd'hui, ce qui amène des Béninois à être sceptiques par rapport à sa position. Donc, aller sur la scène internationale, on vous demande de réagir par rapport à une actualité liée à la révision de la Constitution. S'il vient dire à l'opinion publique qu'il attend donc d'avoir une majorité confortable à l'Assemblée nationale pour atteindre cet objectif, qu'à cela ne tienne. Il faut attendre pour voir si cette majorité sera acquise ou pas. Mais maintenant,
quand on dit qu'on peut déjà poser des actes par rapport aux réformes de notre système politique, je pense qu'avec des lois, on peut le faire. Et vous parlez de système partisan. Aujourd'hui, on peut réformer. Donc, si le président décide de réformer, il suffit seulement d'introduire une loi à l'Assemblée nationale. Ce qui est peut-être écrit dans la Constitution qu'il a proposé, qui n'a pas été validé, on peut traduire ce pan-là sous forme de loi et introduire à l'Assemblée nationale. Si on l'adopte et que ça passe, et qu'on commence donc par changer le modèle politique dans notre pays, le jour où on décidera de faire la révision de la Constitution, il suffit seulement d'intégrer cette réforme qui existe déjà. Donc, il n'y aura plus de résistance par rapport à une réforme pareille. En fait, c'est ce que je voudrais faire comprendre sur ce plateau, parce que je ne sais pas si Félicien m'a compris. Ce n'est pas que je dis qu'il faut voter des lois après forcément l'implémenter dans la révision de la Constitution. Non, pas du tout. Mais il y a des lois qu'on peut adopter. Et là, pour l'adopter, c'est plus facile, c'est plus agréable pour les gens au lieu de passer à la révision de la Constitution. Donc, si on l'opère de cette manière, on aurait déjà opéré des réformes dans certains domaines. Il suffira tout simplement de voir dans la mesure du possible comment réécrire tout ceci pour que cela entre dans la révision de la Constitution. Et c'est aussi vrai, et ça, je suis d'accord avec Félicien sur la question, quand vous faites une révision de la Constitution, c'est que vous êtes obligé de revoir toutes les lois qui sont rattachées à cette Constitution. Et c'est d'ailleurs pour ça que les juristes ont eu à dire que si on adoptait le projet qui a été proposé par le président de la République, c'est tellement lourd, c'est qu'il faut mettre le pays, entre parenthèses, en pause et revoir beaucoup de lois avant de relancer tout le mécanisme. Puisque les lois doivent être conformes à cette Effectivement, c'est tellement lourd cette révision que c'est comme si on était en train de créer un autre système carrément, alors qu'on parle de la révision de la Constitution. Donc, toucher quelques points, c'est ce qui serait plus facile. Donc, pour le président de la République, qu'il fasse une fixation sur la révision de la Constitution, c'est une promesse électorale. Donc, on le laisse évoluer sur ses engagements pris avant de venir au pouvoir, mais c'est la pratique, les méthodes, les stratégies qui seront utilisées pour atteindre cet objectif. C'est ça qu'il faut véritablement creuser. Alors, Félicien Fayon, tout se passe aujourd'hui comme si le chef de l'État fait désormais de la question de la révision de la Constitution une affaire personnelle. Dans cet entretien accordé au tabloïd Financial Afrique, il a même utilisé le terme « bataille » pour qualifier cette réforme constitutionnelle. Pour lui, cet échec n'a été qu'un blocage politique dirigé contre sa personne et rien d'autre. Oui, lorsqu'il parle de bataille, je pense qu'on peut le comprendre. Du moment où, dans ce pays, nul n'a appelé à voter contre, nul n'est contre le projet de révision constitutionnelle. C'est-à-dire que nous sommes tous d'accord aujourd'hui et tous les acteurs politiques du Bénin sont d'accord qu'il faut réviser la Constitution actuelle telle qu'elle est. Elle n'est plus adaptée donc aux réalités de notre époque et donc il faut forcément la réviser. Je ne vois pas un seul acteur politique qui est contre cela, qui a dit qu'il faut laisser tomber. Juste qu'il y a souvent des suspicions donc au niveau de ces acteurs-là où ils estiment que bon, celui qui est là, il veut tout réviser à son propre profit, il veut réviser pour en tirer des profits personnels. C'est ça qui amène souvent des gens à faire échouer les projets de révision. Et le président Patrice Talon parle de bataille parce que il s'est rendu compte que on n'a pas rejeté de façon objective son projet de révision constitutionnelle, mais qu'on l'a fait pour lui faire du mal. C'est comme si ça a été un règlement de compte personnel. Est-ce que c'est la même lecture que vous faites de la chose? Oui, je pourrais en faire une même lecture parce que lui-même par le passé avait contribué donc à empêcher le projet de révision sous le président Boni Yahi, parce que évidemment c'est vrai qu'à l'époque on sentait une ambition de quelqu'un qui veut revenir encore au pouvoir, tout ça, et lui-même il avait d'une manière ou d'une autre contribué donc à l'empêchement donc de cette révision. Et aujourd'hui c'est clair que le camp d'en face, de M. Boni Yahi, l'en empêche. Et évidemment que lorsque vous voyez les députés qui ont voté, c'est les députés qui sont proches de l'ancien président Boni Yahi, c'est eux qui ont empêché donc ce projet de révision. Et lorsqu'on même suit le débat qui a précédé le vote, vous voyez que pratiquement tout le monde est favorable. Mais juste que les gens estiment que le contenu n'est pas bon. Mais ils n'ont même pas ouvert le contenu, mais ils estiment que tel que c'est que ce n'est pas bon, ils l'ont bloqué. Alors on vous envoie un colis, et donc vous ne connaissez même pas le contenu, mais vous jugez du contenu, vous le rejetez. Donc c'est un peu difficile à comprendre. C'est pour ça que le président... Vous êtes ceux qui n'ont pas pris connaissance du contenu. Même beaucoup de Béninois connaissent ce qu'il y avait dans ce projet de révision à l'Assemblée nationale. C'est vrai qu'à travers les communications faites,
on a une idée de ce que, des articulations, de ce autour desquels donc, le nouveau, donc le projet est articulé. Mais ça ne veut pas dire qu'on connaissait tout le contenu. Et du moment où les députés avaient le pouvoir de modifier, de supprimer, d'enlever carrément ou même d'introduire de nouvelles donnes dans le projet envoyé par le président de la République, à mon avis, on ne devait pas le rejeter. Mon avis a été le même jusqu'à présent. Et donc, pour moi, c'est effectivement une bataille politique. Il estime que c'est un combat qu'il va mener de façon personnelle. Et je pense qu'on ne va pas lui en refuser. Et il avait déjà dit que c'est du passé, mais que lui, il attend d'avoir la majorité. Et à l'époque, des gens ont dit, c'est celui qui veut se battre pour pouvoir contrôler l'Assemblée nationale dès 2019, afin donc de réintroduire son projet de révision constitutionnelle. On l'avait dit à l'époque. Et je pense que c'est dans cette logique qu'il est aujourd'hui. Il est obligé de faire de la politique pour pouvoir contrôler l'Assemblée nationale dès 2019. Quand il a dit, par exemple, l'interview qu'il a accordée à nos confrères, quand il dit que lui, il compte avoir la majorité, tout ça là pour revenir, c'est pas pour que demain il puisse l'introduire. Ça peut être après 2019, après les élections. Parce que les 60 députés qui sont là aujourd'hui ne peuvent pas faire l'affaire. C'est eux qui avaient voté pour. Il faut 63. Ça va être difficile, ça va être très difficile pour lui. Et donc, pour moi, il va se préparer pour qu'en 2019, à l'issue des élections législatives, il puisse avoir une majorité confortable qui donc lui permettra de faire passer son projet de révision constitutionnelle. Honoré Naoum, l'échec de ce projet de révision constitutionnelle, un blocage politique de principe, juste pour empêcher le chef de l'État de se tailler un succès, c'est en tout cas ce que pense le chef de l'État quand on le lit dans cet entretien. Quand je suis cette intervention du président de la République, j'ai l'impression qu'il n'a pas compris pourquoi il a échoué dans ce processus de révision de la Constitution. Il n'a pas compris et il faut que ses conseillers, il faut que ceux qui l'entourent l'amènent à rapidement comprendre. Sinon, à l'allure où il est en train de prendre le dossier, c'est qu'il peut encore échouer. Et ça, je ne souhaite pas ça pour lui, parce que ce pays doit avancer. Donc, premièrement, si le projet a été rejeté à l'Assemblée nationale, c'est parce que le contenu n'était pas bon. Et je crois que sur les chaînes de radio et de télévision, il y a beaucoup d'acteurs qui se sont levés pour dire que le contenu n'était pas bon. Parce que s'il fait une fixation sur le caractère politique de ce vote et qu'il oublie le caractère technique, parce que ce que je peux supposer à travers les interventions du président de la République, c'est comme si ce projet est tellement bon, ça a été bloqué à cause des politiciens dans le pays. Donc demain, je vais encore introduire tant que j'aurai une majorité confortable. S'il introduit le même projet, même avec une majorité confortable, il va encore échouer. Vous pouvez écrire ça quelque part. Comment il peut échouer avec une majorité confortable, Honoré? Vous êtes trop affirmatif. Non, c'est pas que je suis trop affirmatif. Le Bénin, c'est un pays. Et un pays se défend. Si vous proposez une révision de la Constitution qui ne garantit pas la liberté, le bon fonctionnement des institutions et qui n'assure pas l'indépendance des institutions comme cela se doit, je vous assure, vous introduisez un projet pareil, les gens vont trouver tous les arguments possibles pour éclairer l'opinion publique sur le contenu. Le projet que le président Patrice Talon avait proposé, le projet était mauvais. Et je voudrais rassurer ici mon confrère Félicien Fagnon pour lui dire que c'est vrai, l'idéal serait qu'on ouvre ce dossier. Mais c'était un danger. On ne peut pas l'ouvrir. Parce que si on ouvre ce dossier au Parlement, qu'est-ce qui allait se passer? Les députés, dans la majorité, vont décider de sanctionner le projet article par article. Voilà qu'à l'Assemblée nationale, il y a eu 60 députés qui ont dit oui, nous sommes favorables. Mais après tout, quand on passera au vote, supposons qu'on avait les 83 députés chaque fois à l'Assemblée nationale pour examiner article par article. Mais dès qu'on aura 42 pour, même si on a 41 contre, c'est que les articles seront validés un à un. Donc je peux vous dire sur ce plateau que si on avait ouvert ce dossier à l'Assemblée nationale, aucun article ne serait modifié. Non. Je ne crois pas parce que... Vous ne croyez pas... Vous ne pouvez pas demander à ce que le gouvernement envoie un projet parfait. Ce n'est pas possible. C'est pas ça. Il envoie un projet qui l'arrange. Il revient au pouvoir, aux députés, bien sûr, donc d'apporter leur touche. La loi le leur permet. Oui, c'est ça la touche qu'ils vont apporter. Ils vont faire le débat. Quand ils vont étudier article par article, on va dire,
passons au vote. Oui, mais ne pensez pas que Il y a les députés certains sont si aveugles pour Non, accepter vous ne pouvez pas. même des dispositions qui seront donc Moi, je n'ai contraires pas au bon dit fonctionnement de la que République. je n'ai Ces pas dit que vont des accepter députés que ça sont passe. aveugles. Je n'ai pas dit Voilà. que des députés sont aveugles. Vous avez vu des députés qui ont pris la parole au cours des débats et qui ont dit tel projet me pose, tel article me pose un problème, mais je veux qu'on ouvre. Mais lui, par rapport à ce qui a été proposé, lui peut voter contre cet article-là pour dire cet article. Mais est-ce que tous les autres vont voter contre? Donc il n'y a aucune césarité. Nous rentrons dans la loterie. Et quand vous rentrez dans la loterie, il vaut mieux éviter le Béné Wahala dont les gens ont parlé par le passé. C'est qu'on ne va jamais arriver à réviser la constitution du pays. Non, le problème qui se pose ici, c'est pourquoi au début de cette émission, j'ai dit, si le président de la République adopte la bonne stratégie, je suppose que le président a décidé à revenir. Pourquoi ne met-il pas en place, comment dirais-je, un cerveau collectif dès demain? Il prend un cerveau collectif et dit, bon, voilà ce que j'ai proposé. Il y a certains qui ont dit qu'ils ne sont pas d'accord là-dessus. Revoyez le test, proposez-moi autre chose et que je puisse voir avec vous, mais je tiens à tel point parce que je pense que c'est ma vision pour mon pays et ça peut aider à aller de l'avant. Cela veut dire qu'il faut retourner à la case départ. Quand pour moi, case départ, c'est la partie technique. On doit revoir ce qu'il a proposé, on doit nettoyer et dépoussiérer ça. Et vous êtes d'accord avec moi que j'avais par le passé combattu un article précisément dans ce dossier qui m'empêche de faire mon travail comme cela se doit. Parce que c'est dans la liberté que moi, journaliste, je trouve de la matière pour faire mon travail. Donc, il y a des articles qui sont dedans qu'on doit nettoyer, qu'on doit dépoussiérer pour permettre d'aller de l'avant. Si le président de la République choisit cette voie, je vous assure, il sera applaudi. Mais s'il reste là à penser que c'est le politique tout simplement qui était contre, moi je ne suis pas politique. Mais moi j'étais contre des articles. Donc demain, si on introduit le même projet, je ferai des émissions pour dénoncer. Et je ne suis pas seul. Il y a des professeurs de haut rang qui ont dit il y a des pièges dans ce document. Donc si le président corrige ces pièges, le projet va passer pour le bien de la communauté. Si ce n'est pas le cas, il va encore essuyer, comment dirais-je, un échec. Alors, Félicien Fayon, est-ce que vous pensez également que le chef de l'État et son camp n'ont pas forcément tiré les bonnes leçons, les vraies leçons de cet échec? Mais ils ont tiré les bonnes leçons lorsque le président estime qu'il faut qu'il ait la faveur des institutions de la République avec lui, avant donc de pouvoir d'introduire à nouveau ce que les révisions constitutionnelles, c'est qu'il a été bloqué là-bas, mais moi je continue toujours. Ça veut dire que ça, c'est la leçon politique. Il a tiré la leçon politique. Il en a tiré. Il reste la leçon technique. Non, mais par rapport, un travail technique avait déjà été fait avant d'élaborer dans le projet qu'il a introduit au gouvernement. Un travail technique a été fait et le travail n'est pas supposé être parfait. Un travail dans lequel on a impliqué des professeurs de haut rang, on a impliqué des juristes. Tout ce que vous voyez là, je ne pense pas. Et c'est dans ce lot que des juristes ont dit que le texte ne reflète pas le travail, le rapport qui a été déposé. Non, le rapport ne devait pas être pris intégralement, ça c'est clair. Nous sommes d'accord que quand on met en place une commission, ce n'est pas pour qu'elle produise un rapport qu'on va prendre en compte dans son intégralité. Non, on tire du rapport ce qui arrange, ça c'est clair, parce que c'est celui qui a demandé le travail. Un rapport qui a coûté tout ça au Bénin, tous ces millions au Bénin. Ça a été comme ça sous tous les régimes, et même au temps de Boni, il y a eu même deux à trois commissions qui ont travaillé. Donc, le pouvoir est libre, le gouvernement est libre donc de tenir compte du rapport d'une commission ou pas. Mais je dis, la leçon que le chef de l'État en tire beaucoup plus, c'est la leçon politique, parce que lorsqu'il vous manque 3 députés seulement, que vous suivez les arguments qui ont concouru au rejet de votre projet, je crois que ça fait mal et vous estimez que il faut plutôt une bataille politique, il faut contrôler l'Assemblée nationale avant d'introduire à nouveau. Pour les détails techniques, je crois que la Cour même est là d'abord, la Cour constitutionnelle est là pour régler les détails techniques. Donc vous conseillez au président de la République de contrôler le Parlement avant d'introduire. Le Parlement est une institution de contre-pouvoir, mais ce n'est pas une institution qui va contre le pouvoir. Ça, c'est deux choses différentes. Donc il faut contrôler. Tout président qui est au pouvoir cherche toujours à contrôler le Parlement. Non, cherche à avoir une majorité confortable à l'Assemblée nationale. Non, mais quand vous utilisez l'expression contrôler, c'est que ça a une mauvaise connotation que les acteurs politiques disent. C'est malheureux, mais bon, mais
par le passé, on en a eu. C'est une On a réalité eu politique. Le chef d'État qui avait le président de l'Assemblée nationale qui est de son camp. Il avait même la majorité. Et donc, tout ce qu'il voulait, à l'époque, les gens disaient, comme une lettre à la poste. là-bas, on ne répond pas. C'est vrai que... Et c'est pour ça qu'il faut corriger. Il faut corriger. C'est ce que M. Patrice Talon a voulu. Et à travers la révision constitutionnelle. Mais malheureusement, il n'a pas eu la main. Il ne peut rien, il ne peut pas faire de la magie, à mon avis. Et donc, l'enfer, c'est les autres. Ce sont les 23 autres députés. Quand on lit l'entretien, c'est ce qu'on retient. L'enfer, ce sont les autres. Ils m'ont empêché d'avoir un succès là-dessus. Comme c'est Patrice Talon, c'est ma personne. Donc, il ne fallait pas que ça passe. Et donc, selon lui, c'est pas que son document n'était pas un document qui n'était pas parfait. Non, ce n'est pas parce que son document n'était pas parfait, parce qu'à aucun moment donné, ces députés ne sont pas arrivés à convaincre l'opinion publique de ce que le document était mauvais, le document n'était pas bon. Mais c'est parce que pour eux, là, il ne fallait pas donc réviser, il ne fallait pas permettre à celui qui est là de réviser. Ça, c'est clair. C'est la leçon qu'on en tire. Et je crois que le président de la République a raison aujourd'hui de tirer cette conclusion. Non, ça me fait rire tout simplement parce que un échec s'analyse dans toutes les dimensions. Peut-être le président n'a pas voulu rentrer dans des détails, donc il a choisi le volet politique pour répondre aux journalistes. Ce qui est important ici pour le président de la République, j'insiste là-dessus, parce que si un projet de révision de la Constitution est véritablement porté par la population, ça marche toujours. Parce que les considérations politiques à l'Assemblée nationale ne viendraient pas écraser le peuple. Donc, pour convaincre le peuple, le président de la République doit revoir l'aspect technique. J'insiste là-dessus. Parce que si on ne finit pas... Il n'y avait pas eu une contestation populaire, non? Non, ce n'est pas une contestation populaire. Mais il y a des leaders d'opinion qui sont venus et qui ont éclairé l'opinion publique sur le fait qu'il y a des incohérences dans ce projet. Donc c'est à ce niveau que le président doit véritablement, j'insiste là-dessus, s'il ne travaille pas dans ce sens-là, d'abord il échoue. Et vient dire, c'est fini, je ne parle plus de ça. Il revient après, il dit, voilà, je vais revenir. Je peux revenir là-dessus, on va voir dans un environnement. Il fait une sortie à l'international et il dit encore aux gens, c'est devenu une bataille pour moi, je suis obligé de faire pour que je puisse opérer les réformes. Vous savez, quand vous commencez à évoluer comme ça, vous avez du mal à rassurer votre peuple. Cette évolution en dents de scie, moi je dis au président de la République de faire un effort pour éviter ça. On a connu des pratiques 10 ans durant, on a vu comme ça des déclarations en dents de scie et qui finalement n'ont plus rassuré personne. Donc si le président de la République aujourd'hui a envie vraiment de réussir la révision de la Constitution, je lui propose une constance. Cela veut dire quoi? Si j'étais à sa place, c'est vrai, j'ai échoué, je dis je prends acte, je vais voir comment rectifier les choses, mais pour lui, dans son esprit, c'était une décision politique parce qu'il voyait des fantômes comme Yahi voyait des fantômes avant. Le président Boni Yahi, vous savez très bien, comme l'a souvent caricaturé le syndicaliste Pascal Tokbidjinou, quand le président de la République, Boni Yahi, d'alors, entendait la voix de Talon, il fait « wa, wa, wa ». Donc, je pense qu'on doit finir avec une stratégie pareille. Yahi ne doit pas être, j'allais dire, le fantôme de Patrice Talon, parce que Patrice Talon a été le fantôme de... Il faut finir avec des considérations comme ça et travailler sur l'essentiel. L'essentiel ici, c'est quoi? Que toutes les dispositions qui seront proposées pour réformer le système politique, pour réformer l'économie dans notre pays, que ça soit un travail intellectuel affiné. Ça veut dire qu'on prend des experts pour faire le travail, on livre un produit correct, on met à disposition, si possible, les corps constitués, les voix autorisées vont dire, mais cet aspect-là, il faut corriger ça avant que ça aille au Parlement. Et il y aura donc un soutien populaire autour de la révision de la Constitution. Et comme ça, ça va passer. Mais maintenant, si on veut faire des incantations, on peut continuer. Félicien Fayon, dans cet entretien du chef de l'État, le président Patrice Talon accuse cette minorité de blocage qui a bloqué ce projet de révision, de n'avoir même pas cherché à regarder, vous l'avez dit tout à l'heure, ce contenu. On voit bien que l'homme
c'est comme Honoré le dit, voir derrière ce fantôme de Yahi, est-ce que cela devient aujourd'hui, ce problème de révision de la Constitution devient un bras de fer Yahi Talon, puisque je n'ai pas réussi à le faire, je le bloque, ou bien je vois derrière la main de Boni Yahi. Est-ce que vous avez aussi l'aperçu là de la chose? D'abord, je voudrais qu'on se rappelle ici tous que le chef de l'État, au lendemain donc, du rejet de ce projet, a intervenu sur RFI. Je crois que c'était un droit de réponse pour dire sa désolation face donc au résultat auquel il est arrivé. Et me préciser, on lui a demandé s'il y renonce définitivement. Il dit bon, ben, qu'il laisse tomber et qu'il attend d'avoir d'abord une majorité avant donc de relancer le débat. Donc, je voudrais rectifier ça parce que tout à l'heure... Non, mais la première fois, il Non, a non, dit, non, il a dit la première- révision sous Patrice Talon, c'est C'est terminé. fini. Il a dit, c'est a après dit qu'il que est c'est revenu. Dans le même débat, dans la même interview, parce qu'on lui a dit, mais c'est terminé, mais comment est-ce qu'il va arriver à mettre en œuvre le PAG et tout ça? Et il a dit, bon, mais qu'il attend, et que dès qu'il a la majorité... Il a besoin de la nationale, Constitution pour mettre en place, pour mettre en œuvre le PAG. On l'a dit tout à l'heure, on l'a démontré tout à l'heure qu'il faut d'abord réviser, il faut passer par des réformes politiques profondes d'abord avant de pouvoir mettre en œuvre certains projets du programme d'action du gouvernement. Et donc, je voudrais rectifier pour dire qu'il ne s'est pas dédié, il n'a pas évolué en dents de scie comme l'a dit tout à l'heure. Ça veut dire que vous avez raté un débat. Non, vous avez raté le premier débat juste au lendemain du vote. Juste au lendemain, il avait fait une sortie pour dire... Il est sorti sur RFI, et il a Oui. deux. Il a bien dit que lui, il laisse tomber et qu'il attend. On lui a demandé, mais s'il laisse tomber, définitivement, c'est fini. Non, mais qu'il attend d'avoir d'abord la majorité donc, avant de pouvoir relancer ce projet. Parce que s'il n'a pas l'Assemblée avec lui, s'il n'a pas la Cour et tout ça avec lui, il ne peut rien faire. Parce qu'il a tiré la conclusion selon laquelle on n'a pas rejeté de façon donc, technique son projet, mais c'est beaucoup plus politique. On ne peut pas lui refuser d'avoir cette appréhension-là. On ne peut pas lui refuser de se dire qu'il est dans une guerre. Parce que dans la même période, vous avez vu que non seulement il ne s'entendait pas avec Yahi Boni, ça c'est une guerre qui date de très longtemps, mais avec M. Sébastien Diavon également, il y avait des problèmes à l'époque. Et on a suivi par la suite également l'intervention de M. Sébastien Diavon au sujet donc de ce rejet du projet de révision constitutionnelle qui a aussi parlé et on a senti effectivement que lui aussi n'était pas pour. Et je ne voudrais pas dire ici qu'il a reconnu avoir contribué à son échec, mais il a dit que lui n'était pas d'accord et seulement qu'il n'a pas manipulé un député pour voter contre, mais qu'il a dit à ces gens, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, dans ça, on ne peut pas empêcher le chef de l'État de faire des calculs politiques et estimer qu'il est bloqué politiquement et non techniquement. On ne peut pas le refuser. Donc, moi... il est tout à fait libre, je suis d'accord avec vous. Voilà. Il est libre de faire ses analyses. Et il est aussi normal que le président écoute ce que d'autres voix sont en train de dire. Moi, en tant que journaliste, dans ma position, je dis au président, ne regarde pas le volet politique seulement. Si tu regardes le volet politique, tu passes à côté. Parce qu'il y a certains politiciens qui ont pris leur position par rapport à la révision de la Constitution. De la même manière, il y a des citoyens qui n'ont rien à voir avec la politique, des leaders d'opinion qui ne sont pas dans les formations politiques, qui ne font pas d'animation politique et qui ont dit que dans ce dossier, il y a des pièges. C'est vrai que ce sont les politiciens qui vont adopter au Parlement. Mais quand le président dit, par exemple, qu'il recherche une majorité confortable, là où on est là, il y avait 60 députés qui avaient voté pour l'adoption de ce projet. Aujourd'hui, il y a une majorité qui s'est constituée, ils sont combien? 59. Ça veut dire qu'il a déjà perdu encore un député par rapport à ceux qui ont voté pour la validation, la prise en compte du projet. Est-ce qu'on peut déjà conclure qu'il a perdu un député? Non. Les 60 avaient voté pour le projet de révision. Non, attendez. Les 60 On n'avaient fait, pas dit qu'ils on, le fait soutiennent, lui. on fait une analyse. C'est 59 qui sont revenus après pour dire qu'ils le soutiennent. C'est deux choses Oui, différentes. c'est ce que je suis en train de vous dire. Comprenez-moi tout simplement. À travers ce vote, normalement, le président qui veut introduire et qui sait et qui se dit que c'est politique, cela veut dire qu'au jour le jour, le nombre de ces députés à l'Assemblée nationale doit évoluer de façon croissante. S'il n'atteint pas ce résultat-là, comment il va faire passer le projet? Donc cela veut dire qu'il doit travailler à rassurer. Et moi je dis pour rassurer plus, ce n'est pas pour chanter politique, mais pour chanter technique. Tous ceux qui ont parlé à l'Assemblée nationale, qui ont pris la parole pour dire, voilà tel aspect n'était pas bon dans le dossier, je vais voter contre. Ces gens-là, ils doivent prendre leurs préoccupations en compte, travailler sur ça, corriger le projet pour pouvoir rassurer et gagner le député.
Parce que c'est dans l'assurance, c'est dans cette assurance-là que le président, au finish, va dire, voilà. Parce que s'il n'a pas l'assurance et qu'il introduit et qu'il échoue à nouveau. Vous pensez qu'on peut gagner aujourd'hui un député sans aucune manœuvre politique? Moi, je n'ai pas dit qu'on ne peut pas utiliser les manœuvres politiques. Mais moi, je dis, parce qu'il il n'y a pas que... Lui, il servait donc des arguments techniques, mais on ne lui répondait pas des arguments politiques. Oui, je ne refuse pas, je suis d'accord. Mais est-ce que vous êtes d'accord au moins qu'il y a des citoyens qui n'ont rien à voir avec les considérations politiques? Qui votent à l'Assemblée nationale, c'est cela le problème. Mais si vous faites ça, si vous encouragez le président à aller dans un sens pareil, ce n'est pas bien. Le pays n'est pas que pour les députés. Les députés sont... Je ne refuse pas, ce sont eux qui... Mais ils ont décidé, non? Vous avez vu comment ils ont décidé? Malheureusement. Malheureusement pour vous. Mais heureusement pour des... Voilà. On va évoluer. Malheureusement pour un clan, et bien pour un autre clan. Donc, moi, je ne voudrais pas qu'autour de la révision, qu'on continue à parler de clan. Je dis, mettons en place un bon projet qui va être validé par tout le monde. C'est tout. Quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous pensez que ça aurait été meilleur qu'au lendemain de ce rejet, le chef de l'État reçoive quand même ses 23 députés et leur demande ce qu'ils reprochent à ce projet. Ça aurait été quand même meilleur. On les a traités de tous les noms d'oiseaux. Ce qu'ils reprochent à ce projet, ils l'ont dit. C'est pas qu'on aura besoin encore de les recevoir, de les écouter. Enfin, si moi j'étais président, je n'aurais pas besoin de les recevoir, de les écouter. Ce qu'ils reprochent au projet, ils l'ont dit. Pour eux, c'est qu'ils ne veulent pas que ça passe. C'est tout. C'est ça le problème. Il avait dit. Non, si vous dites ça, c'est pas. Si vous dites ça, c'est pas juste. Non, si vous dites ça, c'est pas juste. Parce qu'ils se sont prononcés sur le contenu, alors que vous avez le pouvoir de modifier le contenu. Ils avaient des raisons de voter contre un projet. Ils tassaient ce projet, par exemple, d'un projet qui donne beaucoup plus de pouvoir au chef de l'État, renforce le pouvoir du chef de l'État au détriment du Parlement. Un projet qui menace les libertés publiques. Honoré l'a souligné encore. Ils avaient des raisons, ils avaient des arguments qu'ils avançaient. Moi, j'étais intervenu à l'époque pour dénoncer certaines dispositions du projet. Et ça, je suis d'accord là-dessus, que toutes les dispositions n'étaient pas bonnes, n'étaient pas forcément les meilleures et qu'il fallait forcément les corriger. Mais qui est-ce qui avait le pouvoir de les corriger? Mais ce qu'on a déjà dénoncé là, qu'est-ce qu'on a déjà dénoncé? Ce que vous aviez dénoncé, ce que j'ai dénoncé. Pourquoi ne pas mettre un cabinet en place pour corriger déjà, pour déjà rectifier ce que tout le monde a dénoncé publiquement. Peut-être que c'est un coup. Alors, donc c'est ça, c'est sur ça que le président doit communiquer et non parler de bataille. Non, pas du tout. On va évoluer dans ce débat. Toujours dans cet entretien, Félicien Fayon, le chef de l'État, le président Patrice Talon, a justifié cette volonté de réviser coûte que coûte la Constitution du 11 décembre 1990 par le fait que ce document consacre l'impunité au Bénin. Selon lui, il n'y a aucun moyen d'enquêter ou de savoir ce qu'a fait un ministre pendant qu'il a été en fonction. La question qu'on se pose est de savoir si le projet de révision proposé par le gouvernement du président Patrice Talon a véritablement résolu ce problème d'impunité. Je pense que là, vous nous amenez dans le fond donc, du projet de révision qu'il avait en temps soumis. Et non seulement ces ministres l'ont expliqué, mais lui-même il est revenu après expliquer qu'il faut que lui, il avait dans son projet introduit des dispositions qui permettaient non seulement d'enquêter sur le ministre pendant qu'il est en fonction, et c'est qu'on peut même le suspendre, et même après être suspendu, ce ministre-là encore peut être poursuivi même en dehors du gouvernement, et on va fouiller sur lui jusqu'à avoir les résultats qu'on recherche. Il l'avait dit, il l'a expliqué lui-même, et donc c'était dans la disposition. Mais apparemment, beaucoup n'avaient pas lu le projet, en tout cas à cette partie-là, et il y avait beaucoup d'interprétations, tout ça. Et c'est ça qui fait partie même des raisons qui ont provoqué donc, la colère du chef d'État. Il est arrivé à faire cette déclaration que nous déplorons aujourd'hui. Honoré Benjamin Naoum, qu'est-ce qui a changé quand même sur le plan de l'impunité dans ce projet que le gouvernement de la rupture a proposé? Vous avez parcouru quand même la bouture. Si le président de la République, le président Patrice Talon, tient à lutter contre la révision de la Constitution, à lutter contre l'impunité, à lutter contre la corruption, je crois que le projet qu'il a proposé n'a pas encore atteint le niveau. Donc, aujourd'hui, il faut dire au président de la République que le contenu sur ce volet-là n'est pas bon. Parce que tant que vous allez continuer à lier la mise en accusation au vote à l'Assemblée nationale, vous n'avez rien fait. Même si vous leur dites un tiers, on ne veut qu'un tiers pour pouvoir poursuivre le gars, vous n'aurez jamais les un tiers. Parce qu'ils sont tous dans la considération politique. Si je vote contre le gars, si je dis, bon, monsieur, moi je suis député,
moi je t'envoie devant les juges. Quel sort lui va me réserver demain? Ce sont des considérations comme ça qui ne marchent pas. Le modèle doit être autre. Il ne suffit pas de dire qu'on a supprimé la haute cour de justice et qu'on met ça en ad hoc. Donc on a fait des efforts. Encore que la haute cour de justice n'a pas été supprimée. Non, on l'a mis en ad hoc. Ça se réunit, ça se met en place quand il y a crime. Et là aussi, à ce niveau, qui met ça en place en ce moment? Il faut voir toutes ces considérations. Il y a trop d'ambiguïté, je vous dis. Pour rassurer l'opinion publique, je pense qu'il y a des experts. Moi, je ne suis pas expert dans le domaine, mais il y a des gens compétents qui sont en mesure de proposer la meilleure formule. Mais je vous dis, toute proposition faite liée à un vote au Parlement, je vous assure, ça ne permettra jamais de lutter contre l'impunité des ministres dans notre pays. Ce qu'il faut faire, c'est d'enlever ça. Il faut enlever cette partie et faire en sorte que si quelqu'un a un problème, on s'occupe de lui à la justice comme on s'occupe de tout le monde. Vous voyez comment on inquiète les présidents, même en France? La justice s'inquiète. On peut vous mettre en accusation à tout moment. Ça doit être la même chose dans notre pays sous-développé où les gens s'amusent avec l'argent public et vont dormir. Pour sur la question, précisément, je vais dire au président de la République, il doit encore faire des efforts si vraiment il tient à la lutte contre la corruption. Félicien Fayon, selon Honoré Benjamin Naoum, le test proposé par le gouvernement n'a forcément pas atteint un bon niveau pour pouvoir lutter forcément contre la Constitution et contre la corruption. Et donc, quand vous prenez le test, il y a forcément encore ce quota de 2/3 de vote. Il faut voter aux 2/3 des membres de l'Assemblée. Donc, le verrou est toujours là. Je pense que là, nous sommes dans le contenu et même à l'époque, moi-même, j'ai défendu. J'ai refusé donc j'ai contesté certaines dispositions contenues dans le projet. Même la présente disposition, je l'avais un peu contestée parce que j'estime que ça ne suffisait pas. Mais là où il faut comprendre le président de la République, c'est que sa proposition a beaucoup plus évolué plus que celle qui était là. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de contester ce qu'il avait proposé, mais il s'agit de voir, de mesurer pour voir si ce que lui propose aujourd'hui par rapport à ce qu'il est maintenant dans l'actuelle constitution qui est en vigueur, c'est pour voir un peu ce qui est la meilleure. Et je pense que sa proposition a beaucoup plus évolué et c'est cela. Et ce que lui doit faire comme travail. Maintenant, il revenait maintenant aux députés de corser ou alors d'enlever les complications qu'il y avait. Donc le problème ne se pose pas à mon niveau. Lui, il n'a pas tort de proposer ce qu'il a proposé. On ne peut pas le juger là-dessus. Mais il revient maintenant aux députés puisque eux ne sont pas au gouvernement. Il leur revient maintenant de corser pour que on puisse maintenant mettre en accusation ne serait-ce que par simple décision du gouvernement, ou bien ne serait-ce que par qu'un simple constat, bien sûr, un ministre en fonction ou bien démis de ses fonctions. Mais quand on voit un projet qui empêche les ministres en fonction d'aller en garde à vue, alors que par le passé, on a vu des ministres en garde à vue, même suspendus avant d'être ramenés à leur place, on aurait Benjamin Naoum, il y a des questions quand même qu'on se pose. Lequel des tests validait l'impunité l'un plus que l'autre? Ne perdons pas trop de temps. Moi, je vous ai dit ce que je pense sur cette affaire. Que le président oublie le volet politique et met en place une commission technique pour lui réécrire la Constitution. Ce qu'il a proposé là, je vous dis, il y a des incohérences dedans. Ces incohérences, il faut les vider. Ne comptons pas sur les députés. Moi, je préfère que le travail se fasse en amont et qu'il y ait déjà la cohésion populaire autour du projet du président de la République. Et une fois à l'Assemblée nationale, ça ne serait que... Parce que ce qu'on a dénoncé publiquement peut corriger, non? Les gens ont déjà dénoncé les choses publiquement. Pour introduire, il faut déjà rectifier. Si on dit non, je réintroduis parce que les députés vont corriger. Les députés ne vont rien corriger. Ça, je viens de vous démontrer. Il suffit de passer au vote. 42 vont dire on est pour. Ils vont valider article par article ce que nous savons déjà qu'il y a une non-corrélation. Donc, ne perdons pas nos salives. Demandons. On saura situer les responsabilités en son temps. Non, mais ça serait trop tard, mon frère. Merci. Ça serait trop tard. Merci. On ne situe pas les responsabilités pour la constitution d'un pays. À vous d'être passé. Ça vous embarque et ça m'embarque aussi. Sur le plateau de cette émission, Honoré Benjamin Naoum, rédacteur en chef de Radio Soleil FM au Bénin. Félicien Fayon, responsable chargé des enquêtes et des dossiers à la rédaction du quotidien béninois d'information et d'analyse, Le Matinal. Merci d'être passé avec vos différentes opinions. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Ravi d'avoir été en votre compagnie et très bonne suite des programmes sur Sika.